Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur la conjugaison française, comment expliquer la conjugaison, les temps simples, en un schéma très simple. L'idée c'était de comprendre comment conjuguer les verbes et leurs terminaisons pour éviter de faire le plus de fautes possible. Cette vidéo, elle a bien marché, j'étais trop contente, et on m'a réclamé une partie 2 sur les temps composés, donc ça va être le sujet de cette vidéo. Comment comprendre les temps composés, surtout avec la question du participe passé, pour éviter de faire des fautes de conjugaison. Et tout ça en un seul schéma, c'est parti. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un temps composé? C'est un temps qui est composé de deux éléments, un auxiliaire et un participe passé. Dans ce cas de figure-là, le temps composé, l'auxiliaire, il va attraper, on va dire, la conjugaison. C'est l'auxiliaire qui va être conjugué, tandis que le verbe, qui va être au participe passé, lui ne va pas prendre la conjugaison. Ça peut être un moyen très simple de comprendre que dans un temps composé, on ne peut pas appliquer la conjugaison aux deux éléments du temps. Donc tu ne peux pas mettre la conjugaison sur l'auxiliaire et sur le participe passé, sur le verbe en même temps. L'auxiliaire va capter la conjugaison et le verbe en question, qui est conjugué en fait au temps composé, va se contenter du participe passé. Donc, si tu as bien compris ce point qui est vital, si tu prends un verbe qui est conjugué à un temps composé, imaginons j'ai acheté une voiture, tu peux pas m'écrire G-A-I et acheter A-I-T à la fin ou E-R ou que sais-je à la fin. Tu sais que ça va forcément être au participe passé parce que la conjugaison elle a été attrapée par l'auxiliaire avoir. Et juste sur ça, juste sur ce point-là, tu peux déjà éviter de faire beaucoup de fautes sur des participes passés. On va s'attarder rapidement sur l'auxiliaire, il n'y a que deux auxiliaires de toute façon, être et avoir. On va se contenter des temps composés les plus fréquemment utilisés, qui sont le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, mais je le mets entre parenthèses parce que c'est vraiment un temps de l'écrit, genre personne ne parle en « j'eus acheté une voiture fut un temps », mais on va quand même le mettre, et le conditionnel passé. Pour chaque temps composé, en fait, on a dit l'auxiliaire prend la conjugaison, et la conjugaison, elle est liée en fait au temps en question. Pour le passé composé, l'auxiliaire, il est toujours conjugué au présent, avoir ou être. Le passé composé, son utilité, c'est de parler d'un événement qui est passé avec une précision. Donc, par exemple, j'ai mangé un kebab il y a 2 heures. Le plus que parfait, on l'utilise pour parler d'un événement qui est passé par rapport à un autre événement passé. Donc, en fait, notre point de repère, c'est le passé, et on parle d'un événement qui s'est passé avant ce point de repère au passé. C'est à ce moment-là qu'on utilise le plus que parfait, et là, l'auxiliaire, il est conjugué à l'imparfait. Le futur antérieur, on l'utilise pour parler d'une action qui a lieu avant un événement futur. Par exemple, quand tu viendras à la maison, j'aurai terminé le ménage. Donc, on utilise le futur antérieur pour parler d'un truc qu'on va faire au futur, mais qui se passe avant un autre truc au futur. Je sais, c'est compliqué, mes frères, la langue française. Donc, au futur antérieur, l'auxiliaire, il est conjugué au futur. Le passé antérieur, le temps qu'on n'utilise jamais à l'oral, genre j'eus acheté une calèche à ce bon vieux monsieur, l'auxiliaire, il est conjugué au passé simple. Et enfin, le conditionnel passé, on l'utilise pour une action qui aurait pu se dérouler dans un futur. Genre, j'aurais aimé être riche. Donc là, on parle de quelque chose qui aurait pu éventuellement se passer. Et là, l'auxiliaire, il est conjugué au conditionnel. Donc, pour chaque temps composé, si on devait récapituler ça dans un petit tableau, pour chaque temps composé, son auxiliaire, il est conjugué à un temps simple bien particulier. Comme on l'a dit, l'auxiliaire, c'est soit l'auxiliaire être et soit l'auxiliaire avoir. Et la fameuse difficulté supplémentaire, c'est est-ce qu'on accorde donc le participe passé par rapport à l'auxiliaire. C'est la grande question. Pour le verbe être, il y a toujours un accord. Donc, je suis allé, si c'est moi qui parle, à aller, on met un et, mais on met aussi un e à la fin, vu que c'est moi qui l'ai dit. Donc, à chaque fois qu'il y a l'auxiliaire être, on va toujours accorder par rapport au sujet. Pour l'auxiliaire avoir, un peu plus compliqué, il n'y a aucun accord, sauf dans un cas, c'est quand le COD, il se situe avant le verbe. Par exemple, les pommes que j'ai mangées. J'ai mangé quoi? Les pommes. Donc le COD de cette phrase, c'est les pommes, mais le COD, il est avant le verbe. Donc on va accorder le participe passé avec ces fameuses pommes. Les pommes, c'est au féminin, pluriel, donc on va mettre EES à la fin. Alors que si on avait dit j'ai mangé les pommes, j'ai mangé, ça resterait et parce qu'il n'y a pas d'accord avec l'auxiliaire avoir. C'est un des rares cas où on accorde l'auxiliaire avoir. Voilà, il faut un peu d'entraînement, mais normalement, c'est une règle qui rentre vite dans le crâne. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du temps composé, qui est le participe passé. Comme je le disais au début, l'auxiliaire a attrapé la conjugaison. On ne peut pas mettre le verbe à l'infinitif parce qu'il est conjugué, mais on ne peut pas le conjuguer non plus
parce que la conjugaison, elle a été attrapée par l'auxiliaire, donc on le met au participe passé. Parce que le verbe, il participe. Il participe à cette conjugaison. Tu peux penser à ça comme moyen mnémotechnique pour te rappeler que on met le verbe au participe passé. Comme je le disais, il ne peut pas être conjugué, et la terminaison du participe passé, elle varie bien évidemment en fonction du verbe et s'il est au premier, au deuxième ou au troisième groupe. On résume très simplement. Au premier groupe, les verbes qui terminent par ER, le participe passé, c'est et en fonction des accords, bon voilà, et ES, et S, mais en tout cas, c'est et. Donc j'ai acheté, et à la fin, parce qu'il y a l'auxiliaire avoir juste avant, qui a pris la conjugaison, c'est le verbe acheter au passé composé, donc et à la fin. Pour les verbes du deuxième groupe qui finissent par IR, et qui ont des terminaisons à la première personne du pluriel en isson, comme nous grandissons, nous finissons, la terminaison du participe passé, c'est i. Pour prendre un exemple, j'ai grandi de 4 cm. Grandi, le verbe grandir, c'est un verbe du deuxième groupe, nous grandissons. Le verbe, il est conjugué au passé composé. La conjugaison, elle a été prise par l'auxiliaire, donc on ne peut pas conjuguer grandir, il est au participe passé. Donc i, pas it, pas is, pas des trucs qu'on voit comme ça là. I. Et enfin, le troisième groupe, c'est le plus compliqué parce que c'est là où il y a toutes les exceptions et les verbes qui se terminent avec des terminaisons différentes, comme RE, OIR, par exemple, prendre, vouloir, etc. Donc les terminaisons, c'est souvent I, U, T, S, IS ou IT. On va prendre un exemple pour chaque. Partir, c'est un verbe du troisième groupe, parce qu'on dit nous partons, pas nous partissons. Je suis parti, donc si c'est un garçon qui parle, on met juste I à la fin. Si c'est moi qui parle, je suis parti. Vu que je suis une fille, je mets un E à la fin, parce que l'auxiliaire, c'est être, et forcément, il y a un accord. Mais en tout cas, parti, le participe passé, c'est juste I. Pour les verbes comme vouloir, pouvoir, etc., le participe passé, c'est U. J'ai voulu, j'ai pu, et j'ai vendu, par exemple, même pour le verbe vendre. Et là, il n'y a pas de T, il n'y a pas de S, le participe passé, c'est juste U. Pour les terminaisons T, c'est comme les verbes comme faire, j'ai fait avec un T à la fin. Donc, le participe passé des verbes comme ça, c'est T. Donc, si tu m'écris j'ai fait avec un S à la fin, c'est pas possible, parce que fait avec un S, c'est tu fais, c'est-à-dire que le verbe, il est conjugué, présent notamment, mais c'est un temps composé, et l'auxiliaire, il a déjà pris la conjugaison. Donc tu peux pas mettre le verbe faire à la deuxième personne du singulier. Donc c'est T. Ensuite, tu as les terminaisons S, comme j'ai pris. Pour les verbes comme ça, le participe passé, c'est S. Tu as aussi des verbes comme j'ai mis, etc. On se refait quelques exemples. Pour les terminaisons en I, donc du troisième groupe, comme parti, fini, choisi, donc on met juste un I. C'est le participe passé des verbes qui se terminent comme ça. Pour les verbes avec une prononciation en U, le participe passé, c'est juste U, comme j'ai vendu, j'ai lu, j'ai pu, j'ai su. Pour les verbes qui se finissent en T, comme j'ai fait, j'ai dit, donc il y a forcément un T à la fin. Donc quand ces verbes-là sont au participe passé, c'est avec un T à la fin et pas d'autres lettres. Pour les terminaisons en IT, j'ai écrit, j'ai décrit. Donc là, pour ces verbes-là, le participe passé s'écrit IT. Et enfin, la terminaison en S ou en IS, il me semble que c'est ça qui reste. Donc tu as j'ai pris, j'ai appris, j'ai compris, j'ai mis, j'ai promis, j'ai permis. Tous ces verbes-là, le participe passé, il s'écrit IS à la fin. Pour les verbes du troisième groupe, comme tu as pu le constater déjà pour les temps simples comme le passé simple, c'est le groupe qui cause le plus de problèmes parce que c'est là où il y a le plus d'exceptions. Mais tu verras, à force de conjuguer et de lire et de les voir, tu vas finir par t'y habituer et par les connaître. Et surtout, tu peux t'aider aussi du féminin pour te permettre de savoir quelle est la terminaison à avoir. Avec l'auxiliaire être, il n'y a pas de souci parce que l'accord se fait, mais avec l'auxiliaire avoir, si tu veux savoir quelle est la bonne terminaison, tu utilises ce fameux accord où tu mets le COD avant. Par exemple, si tu sais pas j'ai compris, si tu dois mettre un T, un I ou un IS à la fin, tu vas formuler une phrase comme les choses que j'ai comprises, parce que les choses c'est au féminin, les choses que j'ai comprises, et comme comprise, ça s'écrit comme ça, on met ES à la fin pour l'accord, on comprend que en fait j'ai compris, ça s'écrit de base avec IS à la fin. Même chose, j'ai écrit, tu sais pas si c'est IT, IS ou I, on va prendre un exemple où on va mettre un COD donc dans une phrase avant le verbe, comme une lettre c'est au féminin, les lettres que j'ai écrites, ça se dit les lettres que j'ai écrites, on met ES à la fin, et donc ça veut dire que j'ai écrit, ça se termine par IT. Voilà, ça peut être aussi une astuce pour toi pour savoir comment tu dois écrire le participe passé d'un verbe au troisième groupe où tu n'es pas trop sûr. Et il y a plein d'autres exemples, par exemple les leçons que j'ai apprises, donc forcément c'est IS à la fin de j'ai appris, les rappeuses que j'ai produites, donc on sait que j'ai produit, c'est IT à la fin, etc. etc. Bref, t'as compris
quel type de phrase tu peux faire en utilisant un mot féminin au pluriel et une structure de phrase comme ça quand c'est l'auxiliaire avoir, pour savoir comment tu écris un participe passé pour un des verbes du troisième groupe. Allez, on se donne quelques exemples. Imaginons, je te dis, nous avons marché jusqu'au métro. Donc là, nous avons marché, on se rend compte que il y a le verbe marcher qui est le verbe de la phrase, qui est précédé d'un auxiliaire. Donc on a compris que là, nous avons marché, c'est un verbe dans un temps composé, notamment ici au passé composé. Le verbe, il ne peut pas être conjugué parce que la conjugaison, elle a été attrapée par l'auxiliaire. Donc, comme marcher, c'est un verbe du premier groupe, on sait qu'à la fin, ça va être « et ». Et on sait que l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas comme ça. Donc, on va juste mettre « et ». Donc, ça ne peut pas être ER, AIT, EZ, comme des fois je vois sur certaines copies. Ensuite, il avait fini ses devoirs. Même chose, dans cette phrase, finir, c'est le verbe, mais on se rend compte qu'il y a un auxiliaire juste avant. Encore une fois, l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, on se rend compte qu'il est conjugué à l'imparfait, donc il avait fini, c'est du plus que parfait, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme l'auxiliaire, il a déjà attrapé la conjugaison, fini, on peut pas on peut pas le conjuguer, on peut pas mettre S à la fin ou T comme il avait fini. Et comme finir, c'est un verbe du deuxième groupe, nous finissons, on sait qu'au deuxième groupe, le participe passé, c'est I. Donc il avait fini, I à la fin. Ensuite, une autre phrase, les princesses sont parties acheter des fleurs. Le verbe, c'est partir. On voit que juste avant, il y a l'auxiliaire être qui est conjugué. Donc, sont partis, c'est du passé composé aussi parce que le verbe être, l'auxiliaire être, pardon, il est conjugué au présent. Donc, on ne peut pas conjuguer le verbe partir, on va le mettre au participe passé. Là, on voit que c'est l'auxiliaire être, donc il y a un accord forcément avec le participe passé. On voit que le sujet, c'est les princesses, donc c'est du féminin pluriel. Donc, à la fin, on va mettre ES. Et comme c'est le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe, mais le participe passé, c'est I, donc ça va être I. Et enfin, l'accord ES pour le féminin et le pluriel. Voilà comment expliquer les principales conjugaisons des temps composés dans la langue française. Il y en a d'autres que j'ai fait exprès de mettre de côté parce que ce n'est pas les plus utilisés. Je me suis contentée de ceux qui étaient le plus souvent utilisés. L'idée de cette vidéo, c'était surtout, ça c'est le plus important, c'est vraiment d'éviter de faire des fautes de participe passé parce que c'est les fautes parmi celles qu'on voit le plus dans les dictées, dans les textes, dans les rédactions que l'on voit. Et si cette vidéo, elle te permet de comprendre à quel moment le participe passé est utilisé et comment ça se fait qu'on ne conjugue pas des verbes au participe passé et comment ils doivent être écrits, quelles doivent être leurs terminaisons, on aura fait un immense pas dans ton amélioration de la langue française. Donc pense surtout à ça, c'était l'objectif de cette vidéo, puisqu'il y a plein de vidéos sur la conjugaison française qui existent. Donc tu auras le temps d'explorer aussi tous ces temps composés, chacun de leur côté individuellement, de ton côté. Mais l'idée, c'était vraiment de comprendre ce que c'était un temps composé, ce que c'était un auxiliaire, ce que c'était un participe passé, comment on conjugue un auxiliaire, comment on écrit un participe passé en fonction de l'accord ou pas du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe, et pourquoi on ne conjugue pas des participes passés dans des temps composés. C'était surtout ça le principal but de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé à mieux comprendre les temps composés de la conjugaison française. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si c'est plus clair pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour le soutien, n'oublie pas de commenter, liker, partager, t'abonner à la chaîne, soutenir, en parler autour de toi, faire des pancartes, faire des manifs, je te dis, j'en sais rien. Bref, merci d'être là et merci de soutenir mon travail et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.